Bonjour tout le monde, c'est Dr. Jaurès, participant du cours de l'enquête de couverture vaccinale offerte par l'OMS. Ça n'est que la version française de ce qu'on a fait avec Del Rota, Caroline Danovaro, John Wagai et Reda Setki. Maintenant, nous allons voir comment utiliser le logiciel Stata 15.1 pour établir les tableaux des indicateurs avec ou sans pondération. Dans un premier temps, nous allons voir comment entrer. Donc, pour commencer vraiment, on va d'abord nettoyer notre commande par clear. Voilà. Et maintenant, on va commencer. Et vous voyez que les variables sont encore vides. Pour pouvoir entrer ouvrir les données. Donc ici, on va trouver où est le données. Donc dans le bureau, voilà comme ça, ENCV choice, voilà. Et dans cette ENCV choice que nous allons voir Nigeria Data for Scholar Course. Et nous allons ouvrir et vous verrez tout de suite que toutes les variables sont là. Et maintenant, nous allons établir un tableau de données sur qu'est-ce qu'on veut avoir. Dans un premier temps, le tableau sur un indicateur. Prenons l'exemple, on va taper tab sur le level free name pour les straight. Où est-ce que je peux trouver level free name? Level free name. Level free name. Voilà. 1, 2. Voilà. Et ici, non pas ici. Ici, c'est sélection tout simplement, mais il faut cliquer sur cette petite flèche là. Level free name. Donc, table level free name, quel est l'indicateur? C'est à nous de choisir. À titre d'exemple, nous allons choisir les codes CRUD Penta IPv, code CRUD Penta 2, Penta 3, by Penta, ici non. Ici c'est code CRUD Penta 3 by card or history. Ici c'est code CRUD Penta 3 to analyze. Moi je vais choisir cette code CRUD Penta 3 for history. Et si on veut avoir dans un premier temps un tableau de données sans pondération pour tout alors, donc moi je vais faire, on ne fait que parce qu'on a déjà travaillé là-dessus, on va faire entrer tout simplement. Voilà. Donc ici il y en a tous les répondants oui avec 1 et les répondants non 0. Donc pour APIA, voilà, ce sont donc les répondants non. Mais il faut bien voir que le total de tous les répondants de notre base de données, c'est 1516. Donc répondant oui, 599. Maintenant sur le même indicateur, sur ce même tableau, nous allons calculer si on veut avoir tout simplement des tableaux avec pourcentage. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre tout simplement row. Ok. Donc pourcentage simple, je vais mettre MAC pour les missing value, mais ici, voilà, nous allons copier tout simplement parce qu'il est déjà là. Copier. Et maintenant, nous allons mettre row. Ici, un virgule.
Donc, avec un pourcentage tout simplement. On peut mettre aussi M. Ici, M.row. Mais ça, c'est pour les données qui ne sont pas encore nettoyées. Donc, nous allons taper Entrée. Donc, voilà. On peut avoir ce tableau. Voilà les noms des États, Abia, Adamawa, Anambra, Bauchi, Borno, etc. Et ici, c'est le pourcentage. Donc, pour Abia, les répondants got Penta Free by Card or History, le nombre c'est de 51,03% et le nombre en chiffre factoriel c'est 74. Mais notons encore que ce n'est pas encore pondéré. Et si on veut avoir des tableaux avec pondération, on ne fait que copier et mettre dans les commandes. Voilà. Donc ici, nous allons mettre un espace et le crochet sur 5 ps weight AW égale, il faut ne pas oublier, AW égale ps weight et nous allons fermer le crochet par ici. Normalement, nous devrions avoir des valeurs qui sont déjà pondérées. Donc, ce tableau est un tableau avec voilà le nom de tous les états. Et ici, c'est l'indicateur code crude Penta 3 by card or history. Et ici, c'est 28,07. Donc, c'est déjà pondéré. En termes de pourcentage, c'est 54. Si on veut voir un peu la différence, on a remarqué que avec les données sans pondération, le pourcentage est à 51,03 pour la couverture en Penta 3 by card or history. Mais de l'autre côté, voilà, ici 51,03 pour Abia, mais si on réfère à notre nouvelle donnée avec pondération, cette valeur est devenue 54,79. OK? Et maintenant, nous allons passer à la calcul de l'intervalle de confiance. Donc, pour calculer les intervalles de confiance, il faut commencer dans un premier temps par mettre en place cette commande. À partir de là, je préfère travailler dans le commande stata. Comment le faire? Ici, il y en a déjà une commande déjà existante, mais on peut aussi ici entrer dans à partir de cette new to file editor comme ça, et vous aurez un autre to file editor, et on peut taper use et où est notre donnée. Donc ici on copie comme ça tout simplement. Voilà. Copier. Comme ça va. Ok. Donc il faut bien voir. Juste pour une vérification, sur le base de données use entre guillemets ces deux points. Donc maintenant nous sommes là, use entre guillemets ces deux points. Voilà notre base, c'est déjà que nous allons utiliser. Et maintenant, comme j'ai déjà dit que on va mettre en place cette surveille pour qu'ils puissent voir notre base de données, les strates et les clusters d'identification des strates et avec pondération. Donc ici
coller. Et maintenant, nous allons lancer. On peut voir ici ce qui s'est passé. Ok, c'est pas encore lancé, donc je dois le lancer comme ça. Ici, on peut, voilà, exécute. Voilà, donc les bases est établies pour l'instant. Tout de suite, on veut calculer, disons, la proportion de l'indicateur. Je préfère dans un premier temps voir cet indicateur. Voilà. Obligatoirement. Exécute. Voilà. Donc voilà le tab. On a déjà fait tout à l'heure, mais juste une répétition. Tab level free name got good penta free card or history if level name égale IOP pour l'état de IOP. Et maintenant, je vais tout de suite dans dans la proportion d'un indicateur. On va utiliser comme indicateur l'état de IOP. IOP. Voilà. IOP. Proportion tout simplement dans un premier temps. Copier. Ici. Voilà. Donc ça c'était un tableau tout à l'heure, mais maintenant on va entrer dans les proportions. Je préfère lancer ça tout simplement. Et maintenant, voilà. Ici, il y a notre information donnée capitale. Ça c'est la proportion de l'indicateur BCG dans l'état d'IOP. Il faut remarquer que c'est une strate, voilà, et aussi que il y en a le nombre de clusters ou bien PSU ici parce que c'est à deux niveaux, donc 44 clusters. Nombre des observations c'est 180, mais 253 c'est la population totale. Et ici, le Godcrude BCG by card, voilà, voilà la proportion. Ça c'est 4, ça c'est 95%, mais ici c'est pour le BCG, on parle de BCG ici. Ici c'est 4,72%, voilà, avec un intervalle de confiance de 2 à 10%. Voilà la lecture de cet tableau. Maintenant, après cette calcul de proportion avec seulement intervalle de confiance, nous allons procéder à un autre calcul. Ça, c'est le logit, intervalle de confiance, mais maintenant, nous allons utiliser l'intervalle de confiance type Wilson. J'ai déjà mis ici. Donc, on ne fait que lancer la commande, copier. Nous allons mettre ici dans tout file. Voilà. Donc, proportion Godcrude Penta 3, card history dans l'état DOP avec confident interval CI type Wilson de type Wilson.
Nous allons le exécuter. Voilà. Voilà le type Wilson. Sur l'enquête de couverture vaccinale pour la vaccination de routine, on utilise très souvent ce type d'intervalle parce qu'il y en a aussi l'intervalle de confiance type Walt. Mais ici, nous avons utilisé le type Wilson avec 95% d'intervalle de confiance. Donc, la proportion, c'est pour cette couverture en penta 3 par carte ou histoire, une proportion à 8,6% pour les taux de couverture, avec une variation d'intervalle de confiance entre 4,9 et 14,8. Voilà. Et après cet intervalle de confiance type Wilson, nous allons directement à un autre calcul sur le calcul de design effect. On dirait design effect, le commande c'est stat effects, voilà le syntaxe. Je vais copier tout simplement. Ça c'est ce qu'ils vont calculer, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Hein. Donc les effets de, c'est quoi en français? L'effet de non, restons en anglais, hein. C'est un peu difficile, mais design effect. Pour ce qu'on vient d'être calculé sur le Crude Penta 3 Card or History, avec l'intervalle de... Mais nous allons calculer maintenant le DEFF. Donc, nous allons coller ici. Ça, c'est le calcul des effects. Nous allons l'exécuter. Et voilà, tout de suite, il est là. Le design effect est de 1 pour cet état, hein, et de 1,31. Voilà. Et après cette calcul de design effect, il y en a encore d'autres paramètres. Ce qu'il faut savoir, c'est de calculer. Ça, c'est notre proportion de code prêt avec Wilson à un niveau de 90%. Niveau de confiance. Ça, c'est, on ne fait qu'un truc comme ça. Hein. Parce qu'on peut fixer l'intervalle de confiance. Ici, nous avons dit tout simplement que si I type Wilson, mais si on veut fixer l'intervalle de confiance à 90%, donc, ici, je vais coller par ici. Voilà. Ah non, non, c'est pas ça, mais l'autre. Voilà. C'est pareil, mais seulement l'intervalle de confiance de Wilson est de 90%, le niveau de confiance. Donc, je vais coller ici. Voilà, level 90 et je l'exécute et j'aurai une autre version de l'intervalle de confiance à 90% type Wilson. Et maintenant, après ça, il faut voir qu'il y en a toujours le nombre de straps, hein, le cas aussi, ça c'est à 90%. Hein. Donc, le design effect, c'est 1, pour le niveau de confiance à 95%, hein, 1,31, mais ici, le niveau de confiance varie entre l'intervalle de confiance à 90% entre 54,05% et 13%. Et maintenant,
Si on veut avoir une autre estimation de tout ce qui est les données IOP avec donc une autre intervalle de confiance pour mix 5 et 7. Ça c'est on divise en deux proportions la population de Gottfried Penta 3 card of history. Voilà. Donc, allô? Il y a un truc bizarre. Hein? Peut-être le temps. Bon. Ici. Faut bien. Over. Ce type over mix HS. Ça c'est l'ensemble. On l'exécute. Hein? Et voilà. On considère comme voici la proportion d'estimation dans le tas DOP et on considère que la proportion 2 c'est le code CRUD Penta 3 by card or history avec la réponse yes. Et après ça, maintenant, on peut faire ça dans plusieurs ça c'est code CRUD Penta sur mixer. On a déjà calculé ça. Mix over. Ah, ça c'est pour l'état DOP. Mais ici c'est d'une façon générale, là, tous les états. Hein? Donc, pour tous les états, hein, on ne fait que mettre ici. Voyons la différence. Ici c'est if le verb free name égale la IOP, mais ici c'est la proportion dans tous les états, donc c'est type directement over, et on va mettre mix 5 et 7. Et ça va nous donner comme résultat, voilà. Donc ça va nous donner la proportion dans tous les états. Ok, et finalement, pour terminer, on peut faire aussi le même opération pour ici pour d'autres indicateurs comme les non vaccinés. Comme les non vaccinés. Hein. Comme les non vaccinés. Ici, comme les not vaccinated crude, ou bien d'autres indicateurs. Mais il faut changer tout simplement comme les complètement vaccinés, fully vaccinated. Voilà. Voilà concernant cette calcul d'intervalle de confiance et de pondération.